C'est parti mon coco. Web dessin de retour. Boum. Salut à tous. Non, vous ne rêvez pas, je suis enfin de retour. Après presque un an de pause, de grande pause. J'ai vu pas mal de commentaires. Vous demandiez si j'étais mort, si j'avais arrêté. Donc non, je ne suis pas mort. Non, je n'ai pas arrêté. J'ai fait juste effectivement une très longue pause. Parce que j'ai beaucoup de boulot, j'avais beaucoup de travail. Comme vous le savez, je suis pas youtubeur, hein, je suis dessinateur. Et je fais mes vidéos YouTube le samedi ou le dimanche sur mon temps libre. Et donc comme j'en manquais beaucoup, c'est vrai que j'ai pas pu depuis tout ce temps refaire de vidéos. Et tous vos commentaires qui me demandaient de revenir, et donc c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup motivé à me dire allez, on y va, on reprend. Ça fait longtemps que peut-être que vous attendez, donc je vais pas vous embêter une demi-heure avec pourquoi j'étais pas là, etc. En attendant, on va partir sur une vidéo de rentrée, donc quelque chose de pas très compliqué, mais qui peut être, je pense, intéressant. On a plus de temps à perdre, donc c'est parti, à vos crayons. Donc on va commencer avec ce visage de face et de profil. Alors je vous ai pris des photos d'acteurs ou de chanteurs pour vous un peu illustrer tout ça. Donc je suis parti là sur DiCaprio avec on va dire la coiffure l'implantation des cheveux un peu de base, et on va le faire sur nos deux personnages. Alors le mouvement de base pour un personnage on va dire plutôt jeune, c'est le mouvement sur les tempes qui revient sur les côtés comme ça, et puis le mouvement vraiment de base ça va être l'implantation des cheveux sur le haut du crâne. Donc ça c'est vraiment le mouvement de base. Donc là sur le visage de profil, ce que ça donne, ça va être là comme ça remonte légèrement sur les tempes. Après n'hésitez pas à regarder sur vos copains, sur vos parents, vous allez voir que le mouvement il est souvent très similaire, hein. C'est vraiment ça, plus ou moins vers le haut en fonction des personnages, mais là c'est la coiffure de base, donc on va lui faire des petites mèches histoire juste d'avoir une coiffure et de bien noter la différence avec nos personnages suivants. Donc là je lui fais un petit peu de volume, hein. Donc là l'épi, alors ça c'est un truc important à se rappeler, c'est que surtout sur le profil, mais l'orientation des cheveux, ça va être comment dire, vraiment au niveau de l'épi qu'on va le ressentir, c'est-à-dire que le mouvement naturel ça va être à partir de l'épi, ça va aller plutôt vers l'avant et en arrière, et en bas ça va se dégager vers l'arrière. Alors si vous voulez constater ça sur vous, c'est très simple, hein. Vous regardez sur le haut de vos... Enfin, vous pourrez pas vous le faire vous-même, mais vous regardez sur vos potes, vous regardez le haut des cheveux, et vous voyez le petit tourbillon là que crée un peu la naissance des cheveux, et c'est là qu'en fait les cheveux sont orientés vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière, et grâce à ça c'est très simple de pouvoir orienter une coiffure. Donc on va faire notre première coiffure, on va dire de base, hein, qui donne un aspect plutôt jeune, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas toucher au personnage, mais on va juste lui enlever au fur et à mesure les cheveux, et ça va le faire vieillir. En tout cas, ça va vraiment changer la perception qu'on a de ce personnage-là. Donc je garde mes cheveux, et la première étape qui se passe quand on perd ses cheveux, c'est au niveau des tempes. Donc là j'ai pris un acteur, j'ai pris Bruce Willis pour montrer ça. On le voit très bien là, au niveau du haut des cheveux, là, c'est en train de se dégarnir un peu. Donc on va garder la silhouette des cheveux, mais on va partir d'un peu plus loin. Alors ce que je devrais faire peut-être pour qu'on comprenne bien, c'est peut-être enlever le crâne, genre, hop, voilà. Et donc là, voilà, on va continuer notre lancée. Donc je disais, pour le vieillir un petit peu, c'est au niveau des tempes que ça va se passer, c'est en train... Alors, les cheveux commencent à se perdre sur les côtés. Et donc sur ce dessin-là, c'est la même chose, je vais gommer. J'ai pris un autre acteur pour qu'on voit bien la différence. Chez lui, ça se voyait pas mal. Voilà, Jude Law, où on voit la coiffure qu'il avait un peu plus jeune, et au fur et à mesure, là, sur les tempes, enfin sur le haut du crâne, là, il y a vraiment une grosse paire de cheveux, et ça change pas mal la perception du visage. Donc là, c'est la première étape. Vraiment, on les perce au dessus. La prochaine étape, donc là, c'est pareil, on va continuer, on va gommer. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a carrément le haut des cheveux là qui va commencer à disparaître. Ça va donner une impression de front un peu plus grand. Et donc là tout de suite, là notre personnage il vieillit pas mal. C'est vraiment l'étape un petit peu, quand les gens commencent à perdre leurs cheveux, c'est l'étape qui fait un peu mal. C'est l'étape où on commence à voir le front
Et là, il suffit de rajouter des rides, et là, le personnage, il prend 30 ans. Pour illustrer ça, j'ai pris encore d'autres photos. J'avais pris qui? J'avais pris Bruce Willis, où là, ça se voit pas mal aussi. Hein. C'est que là, ça remonte vraiment bien. Et j'avais pris aussi Jean Reno, où là, c'est presque... Alors, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Vegeta, c'est presque la coiffure de Vegeta, où on a vraiment les... On voit presque le haut du crâne, avec un tout petit morceau de cheveux qui reste. Là, franchement, ça fait un peu mal. Et donc, ouais, donc il y a plusieurs étapes, hein, j'essaie de vraiment aller à l'essentiel, mais en gros, on peut soit garder les hauts du cheveu pour faire le côté un peu comme Vegeta ou comme Jean Reno, là. L'étape qui fait encore plus mal, c'est celle juste après, où là, il n'y a plus rien au-dessus du crâne, et alors là, j'ai pris aussi un exemple flagrant pour vous montrer ça. Donc là, on va carrément voir le crâne apparaître. Il reste plus que le dessus. Avec éventuellement... alors ça dépend évidemment, il n'y a pas de... je pense qu'au niveau de la calvitie, chez les gens, ça peut être différent. Mais parfois, certains ont quelques petits cheveux qui vont rester là. Donc c'est vrai que parfois, c'est pas très esthétique. Parfois, on a ça. Mais vraiment, l'étape où on voit le crâne, là... d'un seul coup, alors vous avez vu, hein, le visage du personnage, je l'ai pas du tout changé, j'ai pas mis de rides, il a pas bougé, mais juste les cheveux qui commencent à disparaître, et là ça change beaucoup de choses. Donc j'avais pris qui pour vous... Ah oui, j'avais pris Cad, où là lui typiquement voilà, il y a les cheveux sur les côtés, mais il y a vraiment le haut du crâne ça fait vraiment, quand on a un peu crâne d'œuf, hein, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai que ça fait un peu ça. Voilà, donc là on commence à arriver à un personnage qui a pratiquement plus de cheveux. Après, bon, forcément, si on veut aller un peu plus loin, bah, ce qui se passe, c'est que le personnage les perd encore plus, et donc il va rester plus que sur les côtés. Il y a même le petit mouvement là d'ailleurs, le petit mouvement sur les côtés là, il n'existe plus. Ça fait directement le contour du crâne. Comme ça, donc là ça commence à faire... Alors j'ai pas pris, mais ça aurait été pas mal, parce que je trouve que lui c'est flagrant aussi. Mais si vous regardez les cheveux du Prince William, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Prince William, ouais. Alors lui, on voit l'évolution sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est flagrant. Voilà. Alors parfois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir les cheveux qui commencent à repousser, donc ça fait des petits points sur les côtés ou des choses comme ça. Ou alors comme Homer, hein, vous avez juste le M sur les côtés, bon ça marche pas sur un personnage réaliste. Vous avez quelques petits points sur les côtés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce que je vous propose pour les prochaines vidéos, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'était de m'envoyer en commentaire vos différentes questions. Et on va essayer de faire une petite FAQ pour une prochaine vidéo. J'ai essayé aussi de vous préparer pour les prochaines fois des vidéos un peu nouvelles. Je vais essayer de reprendre un peu plus sérieusement tout ça, en espérant avoir le temps. Merci encore pour vos messages de soutien. C'était super important pour moi, hein. C'est vrai que ça fait super plaisir d'avoir des commentaires toujours très sympas. Et même si ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo, j'ai vu plein de nouvelles personnes arriver, enfin plein de nouveaux abonnés. Donc merci pour tout. J'ai pas marqué le coup pour les 50 000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions et j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible. Je vous dis week-end prochain, portez-vous bien, bye bye.